Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le match de l'OL, le seul match de la semaine de l'OL, puisque cette saison nous jouerons qu'un match par semaine. Et demain à 17 h contre Montpellier, on sera en live dès 16 h. Vous en avez l'habitude. Avant toute chose, n'hésitez pas, surtout pas, abonnez-vous, mettez un pouce et un commentaire, c'est important pour nous soutenir. C'est une chaîne gratuite, vous le savez, mais pour qu'on puisse progresser, l'algorithme YouTube, ça marche comme ça. C'est un abonnement, un pouce et un commentaire. Merci en tout cas de votre soutien, les amis. Alors, fin de semaine et une nouvelle histoire, je dirais, fait les choux gras de l'Olympique Lyonnais. C'est une saison bien particulière que nous sommes en train de vivre sur le plan sportif parce que c'est tout bonnement catastrophique et scandaleux notre 10e place en championnat. 1 point sur 18, je le rappelle. Et puis, maintenant, il y a les histoires extrasportives, mais ça, on était déjà au courant puisque ces affaires extrasportives, cette affaire extrasportive, elle concerne Jérôme Boateng qui est chez nous depuis plus d'1 an. Il est arrivé au Mercato 2021. On s'était dit à l'époque, waouh, magnifique, le grand coup. On a réussi à avoir le grand Jérôme Boateng, champion du monde 2014, auteur d'un énorme palmarès avec le Bayern Munich, homme de base, légende, je dirais, du Bayern Munich. On peut le dire, légende, oui, parce qu'il a gagné un certain nombre de trophées, et notamment la Ligue des Champions. Et on s'était dit, on fait un grand coup, surtout que le Bayern ne l'a pas renouvelé. Après, vous savez, il y a la petite puce à l'oreille qui dit pourquoi le Bayern ne l'a pas prolongé, pourquoi l'Europe entière ne s'est pas arraché Jérôme Boateng. Alors bien sûr, il est plus tout jeune, il était plus tout jeune à l'époque, mais quand même un palmarès énorme, un leader surtout, et puis quelqu'un qui pèse aussi en dehors du football, notamment sur les réseaux sociaux, leader d'opinion, etc., etc. Donc nous, on avait flairé le bon coup et on s'est vite aperçu que le grand joueur Jérôme Boateng était devenu un joueur plus que lambda à l'Olympique Lyonnais et on peut le dire aujourd'hui, c'est un véritable flop. Mais ce qui a secoué un petit peu son début d'aventure lyonnaise, c'est cette affaire, puisqu'il était amené à comparaître devant le tribunal de Munich à l'époque. Donc c'était en 2021. Oui, en 2021, Jérôme Boateng est assigné par son ex-femme Chérine devant le tribunal de Munich. Il devait répondre de graves accusations, notamment de violences conjugales aggravées, puisque lors de vacances aux Caraïbes en 2008, son ex-femme l'aurait accusé de lui avoir donné des coups de poing dans les reins, de lui avoir envoyé une glacière dans le dos, de lui avoir mordu la tête jusqu'au sang en lui crachant le sang au visage, donc des faits extrêmement graves et sordides. Et puis il y a aussi le problème de la garde de ses jumelles. Les deux parents se sont déchirés devant le tribunal. Et puis Jérôme Boateng a été condamné à une amende d'1,8 million d'euros. Je dis amende ou dommages et intérêts de 1,8 million d'euros. Chose qu'il a décidé de rejeter et donc de faire appel. C'est pour ça aujourd'hui qu'il se retrouvait de nouveau devant le tribunal de Munich pour s'expliquer. Alors il y a eu une sorte de, je dirais pas une négociation avec le juge, mais le juge lui a proposé d'être reconnu coupable et donc de pouvoir s'arranger sur le montant des dommages et intérêts et de l'amende, chose qu'a refusé catégoriquement Jérôme Boateng. Alors, il y a eu d'autres choses qui se sont mêlées. J'ai regardé un petit peu la presse allemande parce que c'est là où il y a le plus de détails et où il s'intéresse, je dirais, de très près à l'affaire parce que ça fait une sorte de séisme là-bas puisque Jérôme Boateng, c'est quand même un sacré personnage public en Allemagne. Il avait la réputation d'être un gendre idéal, d'être un voisin idéal, sympathique. C'est comme ça qu'il est décrit dans la presse allemande. Et puis, brusquement, on va dire que cette réputation, elle est partie en lambeaux, comme le dit Bild. Et forcément, aujourd'hui, que cette affaire au tribunal, eh bien, n'arrange rien à son image. Et elle a été encore entachée d'une sorte d'événement parce qu'il est venu au tribunal accompagné de gardes du corps qui auraient
fait pression sur un témoin qui aurait vu les violences de Jérôme Boateng contre son ex-compagne lors des vacances aux Caraïbes. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont en train de se mêler pour Jérôme Boateng. Alors on ne connaît pas encore l'issue de ce procès, de ce qui va en être en tout cas. Le juge, lui, a posé la question à son ex-femme en lui demandant « Mais pourquoi vous avez porté plainte si tard ?» Elle a répondu, écoutez, nous avions une relation toxique qui était basée sur de la haine, sur de la violence, et puis il y avait surtout des enfants entre nous, et je ne pouvais pas faire ça pour les enfants. Voilà la défense de Sherine concernant cette mise en cause et ce porter plainte un peu tardif contre son ex-conjoint Jérôme Boateng. Alors, une autre affaire vient encore plus entacher Jérôme Boateng. Et ça a été aujourd'hui mis en ligne par un média d'investigation allemand qui s'appelle Correctiv. C'est une sorte de Mediapart allemand. Et qui déclare aujourd'hui, je vous la fais très courte, hein, je vous la fais un petit peu très courte parce que c'est encore une histoire compliquée. Jérôme Boateng aurait contraint son ex-compagne, donc avec qui il était, alors c'est une autre femme, avec qui il n'a pas eu d'enfant, qui était un mannequin d'origine polonaise, avec qui il a une relation, et donc il aurait contraint son ex-compagne à signer une clause pour l'obliger à garder le silence absolu sur leur relation, où il l'aurait notamment violenté. Et ce qui veut dire, quand garder le silence absolu, il lui aurait demandé même immédiatement de supprimer toutes les photos, les conversations, etc. Et la jeune femme, à l'époque, s'est suicidée. C'était le 9 février 2021, soit 2 semaines après avoir signé cette clause. Et dans cet article qui est extrêmement complet, sur ce Mediapart allemand, eh bien, il est dit que c'est une pratique qui est courante aujourd'hui avec des femmes qui fréquentent des footballeurs. Ils leur font signer des clauses pour ne rien dire et beaucoup subissent ou auraient subi des violences. Et c'est le cas de cette ex-compagne de Jérôme Boateng qui vraiment a été retrouvée dans des conditions macabres. Elle se serait suicidée. Voilà, on parle au conditionnel encore aujourd'hui, même dans l'article. Donc c'est encore une autre affaire qui explose à la tête de Jérôme Boateng. Alors, bien sûr, ces avocats, on leur a demandé de répondre. Ils ont dit non, on ne va pas alimenter les causeries médiatiques. En tout cas, c'est ce qu'auraient dit les avocats de Jérôme Boateng. Mais en tout cas, ces deux affaires, elles font extrêmement mal, non seulement à l'image du joueur, mais je dirais à l'image de son employeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. C'est si réellement Jérôme Boateng est reconnu coupable dans la première affaire avec son ex-compagne et ensuite qu'il y ait enquête sur ces allégations du Mediapart allemand, évidemment aujourd'hui qu'il ne doit pas rester un joueur de l'Olympique lyonnais. Je vais même aller plus loin. Comment est-ce possible que notre club, les dirigeants de notre club ne se soient pas renseignés sur les affaires en cours qui ciblaient Jérôme Boateng? Comment est-ce possible de ne pas avoir fait une enquête de moralité le concernant? Si c'est le cas, c'est une faute professionnelle. Pour l'instant, le club n'a pas communiqué. Mais évidemment qu'on ne recrute pas un joueur qui a des affaires comme ça, je dirais, aux fesses. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes un club professionnel, quand vous avez une éthique, quand vous engagez votre responsabilité dans l'achat d'un joueur, vous devez absolument regarder ce qu'il se passe autour. Si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, j'emploie du conditionnel, c'est une honte absolue. C'est une erreur manifeste. Ça ne peut pas aujourd'hui être transigé. On ne peut pas laisser passer ça. Que ce soit Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau, etc., les directeurs du recrutement de l'époque, on ne peut pas laisser passer ça. C'était Juninho qui était notamment, je dirais, le responsable du recrutement. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Parce que, évidemment, que ça engage beaucoup de choses. On va avoir un joueur qui ne sera pas concerné parce qu'il aura un rat dans la tête.
Et je pense que c'est le cas de Jérôme Boateng depuis son début d'aventure à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il n'est pas serein dans sa tête. Donc quand vous n'êtes pas serein dans votre tête, vous ne pouvez pas être serein sur le terrain. Vous ne pouvez pas apporter la plénitude de votre potentiel. Vous êtes souvent blessé, ce qui a été le cas de Jérôme Boateng, ce qui est complètement normal. Mais à un moment donné, il y a la responsabilité du joueur et il y a la responsabilité de son employeur. Voilà. Parce que ça engage aussi beaucoup de choses. Ça engage notamment l'Olympique Lyonnais sur le sujet du féminisme, sur le sujet de la morale, sur le sujet de l'éthique, comme je vous ai dit, et de la responsabilité. C'est très grave. Surtout par rapport au fait qu'on ait une section féminine qui performe au niveau mondial même. Comment vous pouvez vous mettre dans une sauce pareille? Même si aujourd'hui, nous sommes au rang des suspicions, parce que Jérôme Boateng, on le rappelle, est présumé innocent. Qu'on le dise bien, je le redis dans cette vidéo, il est présumé innocent. Mais vous savez bien que dans toutes ces histoires, il y en a eu au niveau politique récemment, où il y a des soupçons sur des ministres, il y a eu des soupçons sur des réalisateurs, etc. Vous ne pouvez pas tenir quand il y a des soupçons d'une gravité extrême sur vous. Vous ne pouvez plus faire le métier ou représenter votre employeur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que l'image du club est atteinte. L'image du joueur, évidemment, elle est atteinte, je dirais, dans des proportions inimaginables. Et puis, vous avez vos coéquipiers avec qui vous jouez, qui eux aussi sont peut-être pas très sereins à l'idée que vous soyez suspecté de faits extrêmement graves. Donc, si j'étais le joueur, je demanderais quasiment la résiliation de mon contrat en étant honnête, en disant, écoutez, moi j'ai des choses importantes à régler, je dois me défendre devant un tribunal, devant des faits qui me sont reprochés d'une extrême gravité, je ne peux pas aujourd'hui jouer au football. Et ce serait même aussi, aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, de dire à Jérôme Boateng, aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour que tu puisses jouer à l'Olympique Lyonnais. Je l'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux, la gronde est terrible, les supporters sont choqués. Il y a même un hashtag qui a été mis, c'était hashtag Fire Boateng, virer Boateng. C'est-à-dire qu'on en est là. Les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui choquent. Et ils sont choquants. Il n'a pas été condamné, en tout cas tant qu'il y a appel, il n'est pas condamné. La deuxième affaire révélée par le Mediapart allemand ne sont qu'au rang de suspicion. Mais en tout cas, ce qui pèse sur lui aujourd'hui ne peut pas lui permettre de pratiquer son activité professionnelle. C'est aussi simple que ça. Et à l'Olympique Lyonnais de prendre ses responsabilités. Soit de l'écarter, soit de trouver un accord avec lui pour résilier ce contrat. Ce n'est plus possible. Alors quand j'entends en conférence de presse Laurent Blanc qui dit « Oui, vous savez pourquoi il n'était pas à l'entraînement jeudi, vendredi, c'est qu'il était évidemment à un procès à Munich, etc. Mais j'ai bon espoir de compter sur lui pour le match contre Montpellier. » Mais rien que ça. Tu ne peux pas compter sur lui. Déjà qu'au niveau footballistique, en ce moment, c'est le néant. Que c'est un joueur qui a à peine joué. Il a joué 2 matchs depuis le début de la saison. Et on voit son niveau, il n'est pas dedans du tout. Mais comment tu peux t'imaginer le mettre dans le groupe pour Montpellier? C'est une aberration la plus totale. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La responsabilité de Laurent Blanc, c'est de dire « Jérôme, tu as eu des choses à régler qui sont très compliquées pour toi. Je le comprends. Tu dois préparer ta défense. Tu dois penser à beaucoup de choses. Tu n'as pas pu t'entraîner avec nous, donc tu ne pourras pas aller du côté de Montpellier. » Ça aussi, je ne comprends pas. C'est encore une fois une faute professionnelle. Je suis désolé. Et moi, sincèrement, par rapport à tout ce que j'ai lu et tout ce qui est suspecté autour de Jérôme Boateng, il ne peut plus rester à l'Olympique Lyonnais. C'est foutu. C'est foutu. Il ne peut plus rester. C'est comme l'affaire Mendy. L'affaire Mendy, Benjamin Mendy n'est plus footballeur. Il est suspecté de faits extrêmement graves. Son club l'a mis dehors parce qu'on ne sait. Alors, on ne sait pas s'il a été viré, si on lui a résilié. Probablement qu'on lui a résilié son contrat.
En tout cas, il n'est plus joueur de football. Mason Greenwood de Manchester United, dès qu'il a été accusé de viol, on lui a dit « tu dégages de l'équipe, tu dégages de l'équipe ». Il était suspecté, présumé innocent. Évidemment, c'est important de respecter cette présomption d'innocence. Mais du moment où il y a une présomption d'innocence, mais il y a des accusations gravissimes, vous êtes mis dehors. Et aujourd'hui, je suis un peu énervé parce que aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre fin à cette mascarade. Boateng à l'Olympique Lyonnais, ça ne l'a pas fait, ça ne le fera jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas un club qui ensuite va miser sur Jérôme Boateng. Parce que quand vous êtes dans des affaires comme ça, qu'on vous suspecte dans des affaires comme ça, eh bien, vous êtes mis à l'écart. Parce que l'image que vous véhiculez va être néfaste pour non seulement vous-même, même pour le club. Donc aujourd'hui, moi, je serai l'Olympique Lyonnais. Je résilierai le contrat de Jérôme Boateng. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Mais encore une fois, on n'avait pas besoin de ça dans la saison qui est déjà extrêmement compliquée. Donc si on va dans l'extra-sportif, ça va devenir dantesque. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Ciao!